Attention aux manifestations surnaturelles. Lors d'une expérience mystique, j'ai eu très peur. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'ai vu toute ma misère, mon péché, la difformité de mon existence. J'ai été écrasé devant la grandeur et la magnificence de Jésus. Jésus m'a confié des choses qui se vérifient jour après jour. Et puis, cette peur s'est transformée en un amour, un orgasme qui dépasse tout ce que nous pouvons vivre humainement sur Terre. C'est dingue. Le corps est secoué par ces manifestations, c'est l'extase. Ces expériences sont gravées à vie dans la chair et l'esprit. L'expérience mystique est un savoir dans le non-savoir. Heureusement, peu à peu reviennent la paix et la joie simple et profonde. La vraie présence de Dieu relève toujours l'âme et l'ouvre aux autres. À l'inverse, ce qui ne vient pas de lui peut séduire au départ. On peut ressentir une excitation, une ferveur brillante, l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, avec le temps, cela laisse le cœur agité, tordu, insatisfait, parfois irritable ou triste. Je vous parle par expérience. Le bon esprit conduit vers la paix, la patience, le service. Le mauvais enferme dans le trouble et la division. Regardons l'Évangile. Quand l'ange apparaît à Marie, elle est profondément troublée et il doit lui dire « Sois sans crainte ». Après son départ, son cœur déborde de joie. Elle chante le Magnificat et part aider sa cousine Élisabeth. La rencontre avec Dieu l'a poussée à servir les autres. Zacharie, lui aussi, est saisi de peur lors de la visite de l'ange. Ainsi, dans la Bible, Dieu surprend d'abord, puis il rassure. Souvenons-nous d'une notion importante. Dieu parle à travers une personne concrète. Celui qui reçoit quelque chose du ciel le comprend avec son histoire, son caractère, sa culture. Les mots employés, les images, la manière de raconter sont colorés par notre humanité. C'est pourquoi la prudence est nécessaire. Ce qui est proclamé comme étant de la part de Dieu n'est pas toujours d'origine céleste. Il peut s'y mêler nos idées, nos désirs, nos limites. On a même fabriqué des religions, particulièrement une avec de fausses doctrines. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. Alexandre Zinoviev écrivait « Ce qui s'oppose à la vérité, ce n'est pas une autre vérité, mais l'erreur. L'ennemi, le diviseur, sait très bien mélanger le vrai et le faux pour tromper. » L'historien juif Marc Bloch écrivait « Il n'y a pas de pire mensonge qu'une demi-vérité. » Je pense à l'islam. Saint Jean de la Croix donne cette comparaison. La lumière est toujours la même, mais en traversant un vitrail rouge ou bleu, elle devient rouge ou bleue. Ainsi en est-il de ce qui se passe à travers nos descriptions surnaturelles. Je peux citer 3 exemples de visions. Un jour, j'ai vu des prêtres cloués nus sur les portes d'église. J'en ai conclu que nous allions connaître de nouvelles persécutions. Par prudence, je n'en ai parlé à personne. Peu de temps après, les scandales de pédophilie ont éclaté dans l'actualité. Une autre histoire, j'ai également annoncé à Monseigneur Léonard, alors évêque de Namur, qu'il deviendrait cardinal, au moment où des nominations se préparaient à Rome. En réalité, peu après, le 27 février 2010, il est devenu primat de Belgique et archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, donc pas cardinal. Une autre fois, quelqu'un m'a demandé ce qu'il adviendrait d'une voisine. J'ai répondu qu'elle mourrait étouffée en mangeant. Cela s'est produit. Je pourrais encore rapporter d'autres faits. On comprend dès lors combien la prudence s'impose face au surnaturel. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Pour avancer en sécurité,
il est bon de s'écarter des phénomènes extraordinaires. La recherche de visions, de révélations fragilise la foi et conduit à l'illusion. L'illusion. Le chemin sûr consiste à s'attacher à l'amour de Dieu dans la vie ordinaire. La petite Thérèse, sainte Thérèse de Lisieux, l'affirmait avec force. La prière fidèle, le recours au nom de Jésus, le chapelet, l'accompagnement par un excellent conseiller sont des aides précieuses qui gardent le cœur libre. Même dans le clergé et le monde religieux, il est difficile de trouver un bon conseiller spirituel. Souvent, ils ne connaissent pas assez ou pas du tout les mécanismes de la vie mystique. Les saints le répètent, ce qui unit vraiment à Dieu, ce ne sont pas les expériences sensibles, mais la foi, l'espérance et la charité vécues dans notre quotidien. La promesse du Christ est limpide. Celui qui garde sa parole et l'imite en esprit et en vérité devient une demeure pour Dieu. Voilà la plus grande des manifestations. Maintenant, j'aborde le discernement des esprits, le combat spirituel. Sainte Bernadette écrivait « La vie chrétienne n'a pas seulement ses combats et ses épreuves, elle a aussi ses consolations. L'âme ne fait qu'un chemin. Du Golgotha, elle revient au Tabor. Elle sort du Golgotha pour aller chercher force et courage au Tabor. Là est l'avant-goût du ciel. Notre vie en Dieu connaît des passages de lumière et des passages d'ombre. Il n'y a rien d'anormal à cela. Le Seigneur conduit l'âme tour à tour vers l'effort et vers le repos, vers le combat et vers la consolation. Chaque étape prépare la suivante. Le danger demeure pourtant l'illusion. Attention à l'imagination qui peut devenir envahissante, surtout chez ceux qui désirent une vie intérieure profonde. Elle peut produire des raisonnements sans fin, des images séduisantes, des certitudes trop rapides. Le chemin sûr reste toujours le même, la confiance et l'abandon au cœur miséricordieux de Jésus, vécu dans la foi, l'espérance et la charité. Je me répète, redevenir comme des enfants qui acceptent de ne pas tout comprendre. L'adversaire est habile. Il peut utiliser nos connaissances, nos habitudes et même nos règles pour nous égarer. C'est pourquoi, surtout au début, l'aide d'un accompagnateur expérimenté est précieuse. Tout le monde ne reçoit pas la grâce de guider les autres. Attention! Marthe Robin disait simplement « C'est dans le silence des créatures que Dieu parle à l'âme. » Mais pour que ce silence devienne parole, il faut un cœur attentif, disponible, prêt à écouter. Peu à peu, la capacité de discerner grandit avec l'amour. Ce n'est pas d'abord une affaire d'analyse froide, c'est la délicatesse d'un cœur uni à Dieu qui reconnaît ce qui vient de lui. Une règle très concrète aide beaucoup. Regardez le début, le milieu et la fin d'une pensée ou d'un mouvement intérieur. Conduit-il vers le bien? Laisse-t-il l'âme paisible? Ouvre-t-il à Dieu et aux autres? Le bon esprit agit avec douceur, même lorsqu'il appelle à la conversion. Il garde la paix. Le mauvais, lui, agite, presse, inquiète. Il fait du bruit à l'intérieur. Il est important de constater si nous sommes dans la consolation, le repos ou la désolation. Il existe des moments où l'âme demeure tranquille devant Dieu. Elle voit les choses à leur juste valeur et goûte la volonté divine. Cette paix confiante est parfois appelée sainte indifférence. Non pas l'absence d'amour, mais la liberté, la tranquillité de l'âme. Ça fait du bien. Lorsque nos attirances naissent dans cette paix et nous rapprochent du Seigneur, on peut s'y engager avec confiance. Parfois, la consolation devient plus intense. L'amour de Dieu paraît presque brûlant. La foi, l'espérance et la charité grandissent.
une joie profonde envahit le cœur, accompagnée quelquefois de larmes, larmes de repentir, de gratitude, de compassion pour le Christ souffrant. Ces moments sont des forces pour la route. Ils ne sont pas un but à posséder, mais un don à accueillir. La désolation, elle, est d'une autre nature. Le goût de la prière diminue, la tristesse s'installe, la confiance vacille. Tout paraît lourd, obscur, compliqué. Le mauvais esprit profite souvent de ces heures pour présenter le mal sous l'apparence du bien, ou pour enfermer l'âme dans les scrupules. Dans ces périodes, il est essentiel de tenir bon, de rester fidèle aux engagements pris dans la lumière et d'attendre patiemment que la paix revienne. Le discernement n'est pas une technique réservée à quelques spécialistes. C'est l'apprentissage progressif d'un cœur qui devient capable de reconnaître la manière d'agir de Dieu. À mesure que l'amour mûrit, la voix du Seigneur devient plus familière. Et ce qui compte, au bout du compte, n'est pas d'avoir beaucoup ressenti, mais d'avoir beaucoup aimé. Dernière partie de mon exposé, l'examen de conscience. Chaque jour avant de dormir, pendant les complis, il est utile de réaliser un examen de conscience à la lumière de l'Esprit. Rendons grâce d'abord pour la fidélité de notre Seigneur, pour ses bienfaits visibles et cachés, et pour cette patience par laquelle il nous conduit sans se lasser. Plaçons ensuite notre vie sous son regard de miséricorde. Demandons pardon pour nos fautes, pour nos refus d'aimer, pour le bien que nous aurions pu accomplir et que nous avons laissé passer. Que cette lumière ne nous écrase pas, mais qu'elle relève et nous oriente vers des résolutions simples et concrètes, capables de nous faire avancer. Le bon esprit se reconnaît à ses fruits. Il donne au cœur un repos profond, une paix qui unifie, une joie intérieure qui attire vers Dieu et dilate l'âme. Avant toute décision, offrons-la au Seigneur, qu'il la purifie, qu'il la confirme, et s'il veut, qu'il nous accorde une lumière qui affermisse notre engagement. Lorsque le choix demeure obscur, demeurons dans la confiance. Dieu conduit celui qui s'abandonne à lui. Attention, dans le temps de la désolation, ne changeons rien aux décisions prises dans la lumière. Ne changeons rien aux décisions prises dans la lumière. L'esprit troublé ne voit pas clair. Il faut alors tenir ferme, patienter et attendre que revienne la clarté, la lumière paisible de l'Esprit Saint.